On est venu une nouvelle fois fidèlement marquer notre soutien à Xavier mais à tous les Conti, dire que cette lutte elle reste exemplaire, exemplaire de la dignité des travailleurs et de la rapacité des actionnaires, et aujourd'hui maintenant on le sait clairement, de la place de l'État français qui une nouvelle fois se place clairement du côté des actionnaires et jamais du côté des salariés, puisque c'est bien un salarié, un syndicaliste qui va se retrouver sur un fichier à côtoyer des criminels. Et qu'à ma connaissance, dans ce fichier ADN, il n'y a pas de patron du CAC 40, il n'y a pas les actionnaires du Continental, tous ceux qui ont mis à la rue des dizaines de familles. Ça, malheureusement, on le savait. Alors dire évidemment qu'en plus, c'est un peu ridicule, parce que ton ADN, on le connaît, l'ADN de ceux qui combattent, de ceux qui sont lutte de classe, de ceux qui veulent battre le système, et qu'ils conçoivent en plus ce combat-là au-delà de nos frontières. Ce principe-là, aujourd'hui, il est injuste. On me réclame la relaxe, et puis évidemment l'abrogation de cette loi. Parce qu'évidemment, quand on fait une loi liberticide, on vous dit jamais clairement que c'est pour taper sur des syndicalistes ou sur des militants associatifs ou des militants politiques. On vous prétexte des faits divers, on vous parle d'insécurité, et on prétexte ensuite cette loi pour attaquer des syndicalistes. Et c'est ça qui se passe actuellement. Ce qui s'est passé en Guadeloupe encore, c'est ce qui se passe maintenant dans toute la France. Cette criminalisation du mouvement social avec des lois comme le Psy 2, j'en passe et des meilleurs. Parce qu'on veut casser des syndicalistes et faire l'exemple. Dire à tous les autres qui auraient la mauvaise idée de l'ouvrir, faites gaffe, on fera pareil. Et c'est à la classe ouvrière tout entière qu'on s'adresse quand l'État fait ça. Et c'est pour ça qu'en effet, c'est pas Xavier tout seul qui rentrera. C'est tous les travailleurs et toutes les travailleuses qui doivent mettre un pas dans ce tribunal, dans des temps au niveau de la lutte qui ne sont pas forcément évidents. Alors je termine là-dessus, tu as posé une question. Évidemment, dans notre programme politique, ça y figure. Évidemment, il y a des échéances électorales où il faudra défendre tout ça. Mais je souhaite que cette échéance-là, elle ne transforme pas l'année sociale et politique qui vient en année morte, où on ne discutera que d'échéances électorales. J'espère que dans cette année-là, la classe ouvrière se redressera avec dignité, comme vous l'avez fait au Continental, pour refaire une nouvelle fois la une politique et médiatique. Parce qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, on ne parlera pas de nos salaires, on ne parlera pas des conditions de travail, on ne parlera pas des licenciements, on nous parlera du mariage royal, de la béatification du pape. On nous demandera avec suspense pour savoir si Carla, oui ou non, est enceinte. Passionnant. Pour refaire la une de l'actualité politique et médiatique, il faut que la classe ouvrière se redresse et que ce mouvement de masse ait lieu. Et puis, quitte à parler d'échéances électorales, et je t'écoutais, bah t'en ferais un bon de candidat pour 2012. En tous les cas, on a pas mal qui se tient à représenter.